Alors, nous nous retrouvons pour notre histoire du jour qui se passe toujours, pardon, dans la division de l'Asie du Sud et du Pacifique. Mais cette fois, nous quittons le Timor oriental et nous allons nous diriger vers le Laos. Donc, notre histoire ce soir est celle de Kina qui a 14 ans. Sur la carte, vous pouvez peut-être voir où se trouve le Laos. En fait, l'histoire s'intitule Persécutée pour la foi. Donc, Kina arrive haletante et transpirante. Elle a couru depuis sa maison jusqu'à la maison du pasteur adventiste du 7e jour du village en frappant à sa porte avec vigueur. En fait, la fille âgée de 14 ans, avait réussi à détacher les liens que les parents avaient utilisés pour pouvoir lui lier les mains, lui attacher les mains. Donc, il y avait des cordes qui lui attachaient les mains. Elle avait réussi enfin à se libérer. Et ses parents l'avaient battue et son frère aîné l'avait frappée et lui avait donné des coups de pied sur tout le corps. Mais pourquoi? Quel était son crime? L'histoire nous raconte que la vie de cette jeune fille a été bouleversée lorsqu'elle a décidé de se donner à Christ. Donc, elle s'est baptisée et elle a décidé donc de tourner le dos à la religion familiale et d'intégrer l'Église adventiste du 7e jour. Et ses parents, qui autrefois étaient aimants et attentionnés, se sont retournés contre elle. Et ils ont commencé à la frapper pour tenter de la forcer à retourner dans leur religion traditionnelle. Et Kina, cependant, elle est restée ferme et elle a refusé d'abandonner sa foi. Et son courage et son calme face à cette souffrance étaient vraiment, son courage et son calme étaient vraiment étonnants pour les personnes de la communauté. Et ses nouveaux amis adventistes, pourtant, ne lui avaient pas offert beaucoup de privilèges. C'était un petit groupe de croyants, principalement des femmes, composé de paysans pauvres, de jardiniers, d'ouvriers qui luttaient eux-mêmes pour s'en sortir financièrement. Et on se dit que peut-être Kina avait été touchée par leur amour. Peut-être que Jésus, par le Saint-Esprit, lui a donné une paix intérieure et une espérance qui lui ont donné la force de résister. Mais elle résistait vraiment hardiment à la pression, aux mauvais coups, aux mauvais traitements infligés par ses parents et son frère. Mais combien de temps cela pourrait-il durer? Elle avait découvert Jésus et certainement Jésus l'avait tellement impressionnée qu'elle était prête à tout risquer pour lui. Mais la question demeure, combien de temps ça pourrait durer? Combien de temps elle pourrait résister et où est-ce qu'elle pourrait trouver de l'aide et un abri? En fait, l'histoire nous rappelle que Kina n'avait nulle part où aller. Elle avait trop peur pour rentrer chez elle, puisque, comme on vient de le dire, la situation avec les parents était difficile. Elle ne pouvait pas non plus aller demander de l'aide à d'autres parents, parce qu'eux-mêmes estimaient qu'elle était trop jeune et en tant que fille, elle devait obéir à ses parents et renoncer à sa foi en Jésus. Et elle devait retourner à l'animisme, puisque c'était la religion que pratiquaient ses parents. L'animisme, je le rappelle, c'est lorsque les gens croient qu'il y a une âme ou alors une force vitale qui anime les choses. Ça peut être le vent, les objets. Donc, c'est ça l'animisme et c'est en ce qu'ils croyaient. Et ses parents, en fait, voulaient absolument qu'elle reste dans cette religion. Et elle ne pouvait pas non plus s'adresser aux autorités, parce que le chef du village était aussi un parent et pensait qu'elle devait obéir aussi à ses parents en toutes choses, car elle était une enfant. Obéir à ses parents est une bonne chose, c'est aussi censé. Mais la chose normale, c'était la chose normale, certes, à faire traditionnellement au Laos, mais même si c'était dans la Bible, on le voit dans Éphésiens 6, le verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Dans quelle mesure un enfant pouvait obéir à ses parents? Jusqu'à quelle limite?
Nous savons que lorsqu'il s'agit de notre foi en Christ, c'est Jésus qui doit avoir la première place. Et Kina avait décidé de mettre Jésus à la première place. Et le corps couvert de vilaines contusions noires et bleues, Kina s'est enfuie de sa maison vers la maison du pasteur. Mais bien sûr, elle ne pouvait pas y rester longtemps. Le pasteur l'a rapidement fait partir avant que ses parents ne viennent la chercher. Et le pasteur l'a cachée chez ses propres parents. 5 jours plus tard, Kina y était encore. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle à nouveau car elle avait peur du fait que sa famille l'avait battue tant de fois. Et la dernière fois, on nous dit que son père avait même sorti une arme à feu et avait tiré un coup de feu au-dessus de sa tête. Et bien que meurtri physiquement, l'impact des menaces et des coups sur l'état d'esprit de Kina reste incertain. Donc, l'histoire nous demande de prier pour Kina parce qu'elle est encore dans cette situation, de prier pour qu'elle ait la force de supporter les épreuves dues à sa propre famille, de prier pour qu'elle soit protégée par les anges du Seigneur et à l'abri de graves blessures. On nous demande aussi de prier pour ses parents et les autres membres de sa famille pour que leur cœur soit adouci et qu'ils voient la lumière de l'Évangile ou qu'ils permettent au moins à Kina d'avoir la liberté d'agir selon sa conscience. Nous sommes invités aussi à prier pour que les membres de l'Église puissent trouver une solution pour cette jeune fille. Peut-être pourra-t-elle obtenir un passeport et étudier dans un pensionnat adventiste à l'extérieur du pays. Prions pour que les membres de l'Église puissent faire face à cette situation tragique avec beaucoup de sagesse. Et on nous rappelle qu'une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir une école où des filles comme Kina pourront étudier au Laos. Merci aussi pour vos offrandes missionnaires de l'école du sabbat qui aident à répandre l'Évangile dans le monde. Et dans la partie culturelle de ce soir, on nous apprend que la région du Laos fait partie de la mission de l'Union de l'Asie du Sud-Est. Elle ne compte que 1908 membres qui adorent dans 2 églises et 3 groupes, avec une population, tenez-vous bien, de 7 242 000 habitants. Cela correspond à un adventiste pour 3 796 habitants. Nous voyons bien que le travail est encore vaste. La première station missionnaire adventiste du 7e jour a été ouverte par Richard C. Hall et sa famille en 1957 à Namta, dans l'une des provinces du Nord-Ouest. Peu de temps après, Naimoun Lansri et Abel Pangan et sa famille les ont rejoints et en 1961, une église de 44 membres, pour la plupart issus de la tribu Mao, a été organisée. Malheureusement, en 1962, tout le personnel de la mission a été évacué du Laos à cause de la guerre. Peu de temps après le départ des missionnaires, les forces militaires ont envahi Namta et les bâtiments de la mission ont malheureusement été détruits. L'œuvre a recommencé en 1968 lorsque A.G. Beaton, un missionnaire philippin et sa famille ont été appelés au Laos. Mais en 1975, en raison des progrès communistes en Asie du Sud-Est, tout contact adventiste avec le Laos a été coupé jusqu'en 1984, lorsque la frontière avec la Thaïlande a été réouverte. 2 églises adoraient encore, bien qu'elles soient restées isolées pendant 10 ans. Le nom officiel du pays est la République démocratique populaire Lao et il a un gouvernement communiste. La capitale est Vientiane ou Vientiane, comme on l'appelle localement. La superficie du Laos couvre 236 800 km² avec une population de 7,2 millions d'habitants. La langue officielle est le lao
et la monnaie est connue sous le nom de kip, K-I-P. En 1353, un prince Lao nommé Fa Nung se fit roi d'un nouveau pays qu'il appela Langzang, le royaume de millions d'éléphants. Le Laos est le seul pays enclavé d'Asie du Sud-Est. Donc voilà pour ce soir. Nous commençons donc une série d'histoires sur le Laos. Continuons à prier pour ces personnes qui font de leur mieux pour que l'Évangile puisse continuer à se répandre dans cette région du monde. Et prions aussi pour les missionnaires qui continuent, par la grâce de Dieu, à accomplir la mission. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour de nouvelles histoires.